Alors bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes à la cascade de Palomé, donc une Palomé qui est une ville qui se trouve à peu près à 100 km de Lomé et voilà, donc c'est une cascade, bon, selon les saisons il y aura plus ou moins de l'eau, alors elle prend sa source de tout à fait là-haut, je ne sais pas si vous arrivez à voir, moi j'arrive pas à en voir le bout et apparemment ça prend sa source d'une grotte souterraine et qui redescend tout le long de la montagne jusqu'ici. Alors comme je vous ai dit, voilà Calimé, ah bah tu as vu, je suis chez toi, donc c'est Calimé. Désolée, autant pour moi. On est à la cascade de Pimé, voilà, on est à la cascade de Pimé. Donc conseil, mettez de bonnes baskets pour venir. Parce que oui, voilà, ah vous savez, je suis chez vous les amis. On va voir chez vous. Agathe. Merci. Donc, pour les gens qui aiment la randonnée, il y a le pic d'Agou. Il y a le pic d'Agou. Donc, c'est une montagne qui fait à peu près 900 et quelques mètres de hauteur. 986 mètres de hauteur. Et vous pouvez faire de la randonnée. C'est vraiment, mais alors je vais vous montrer un peu autour de moi. C'est d'une sérénité. Voilà. C'est d'une sérénité hors du commun. Alors l'eau elle est bonne à boire parce que j'en ai bu. Oui, l'eau qui vient de la montagne, j'ai pu en boire. Elle est très fraîche. Alors on est au Togo. Là actuellement on est au Togo. On est à 100 km à peu près de Lomé, la capitale. Donc à Calimé. Voilà. Ah oui, c'est magnifique, vraiment, vraiment, vraiment. C'est d'une beauté à couper le souffle. Et encore, on n'est pas venu à la bonne saison, les amis, parce que là, il y a moins d'eau. La saison des pluies est passée. Mais c'est un pur bonheur d'être ici. C'est d'un calme, c'est d'une sérénité. Alors je vais essayer de... Ah mais totalement. Totalement. Alors je vais essayer de retourner mon téléphone. Donc je vous présente Niki que j'ai rencontrée hier. C'est une de mes TikTokeuses qui est originaire d'ici. Et Kossi aussi, qui a eu la gentillesse de nous conduire. Oui, aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir un chauffeur. Voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez vraiment autour de moi. Mais c'est d'une sérénité et d'une beauté. Vraiment à couper le souffle. Par contre, pensez à mettre des baskets. C'est très important pour pouvoir traverser les roches qui sont brillantes. Hein. Elles sont brillantes, elles sont magnifiques. Vraiment, voilà. C'est magique. C'est vraiment magique. Alors, je vais essayer de vous montrer... Voilà. Alors, on va s'asseoir, hein, tout simplement, sur les rochers. Et voilà. C'est très, très joli. C'est d'un calme et d'une sérénité hors du commun. Vraiment, c'est... Alors, je ne pouvais vraiment pas venir jusqu'ici et ne pas partager ces images avec vous. Alors, bah, j'ai rencontré Kossi aussi. J'ai rencontré Kossi aussi. Donc, je rencontre les gens qui ont envie de me rencontrer. Mais j'avais surtout envie de vous faire découvrir, voilà, le Togo, que moi-même je découvre avec vous. Et je me rends compte qu'il y a tellement de belles choses que je n'ai pas encore vues chez moi. Et plus le temps passe, et plus j'ai envie de continuer et d'aller découvrir encore. Oui, Kossi est TikToker. Oui, il est TikToker, bonjour. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous faire découvrir les montagnes de Calimé. Donc, comme je vous ai dit, les cascades prennent leur source de très haut, dans une grotte souterraine. Alors, comment ça marche, je n'en sais rien du tout. Bonjour tout le monde. Mais voilà, c'est Kossi. Donc, il est là à côté de moi.
c'est vraiment, voilà, ça vaut le coup. La route est très bonne, il n'y a aucun problème. Alors, je vous mettrai évidemment des vidéos, mais c'est vrai qu'en vidéo, je ne pourrais pas vous montrer vraiment toutes ces choses. Et c'est pour ça que de temps en temps, je me mets en live pour que vous puissiez partager ces moments avec moi. Donc, après, on fera l'allée en redescendant et vous allez voir. Alors, l'allée est d'aller et on entend les oiseaux chanter. On voit des petits singes. Donc, vraiment, on est au milieu de nulle part. Et c'est d'une sérénité juste exceptionnelle, les amis. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'il y avait autant de beauté chez moi en Afrique. Et je me sens tellement bien, je me sens tellement chez moi ici. Oui, alors je vais continuer. J'ai commencé par le Bénin. Je suis rentrée juste dans le Bénin, donc j'ai fait Cotonou. Donc quand je vais sortir du Togo, je vais rentrer de nouveau par le Bénin. Et nous allons aussi visiter, oui, on va s'arrêter dans beaucoup de villes, de villages du Bénin. Je vais essayer d'aller rencontrer les gens, de dormir au maximum chez l'habitant. Voilà. Alors ici, il est 9h40. Donc, je vais essayer vraiment de me faire accueillir chez l'habitant. Voilà, mon but, c'est pas d'aller à l'hôtel, c'est de rencontrer les personnes, voilà, les personnes, ceux qui vivent là avec leur propre réalité. Et je trouve ça juste, voilà. Kalimé, c'est ça, ma chérie. Ah, Agathe, toi là, je sens que tu vas aller au Togo, hein. Oui, je sens que tu vas aller au Togo. Oui, les amis. Alors, point de vue sécurité, vraiment, j'ai rien à dire. Parce que même si je voyage seule, étant de peau claire, je n'ai aucun problème. Les gens sont d'une bienveillance et d'une gentillesse vraiment hors du commun. Alors, on peut se baigner sous la cascade, hein, si on veut. Si vous regardez, voilà, le monsieur, il est en train de faire ses petites ablutions. Donc, vous pouvez vous baigner si vous en avez envie. Oui, je suis au Togo. Je suis au Togo. Donc, vous pouvez vous baigner. Les rochers sont assez plats. Donc, il y en a plein. Donc, vous pouvez trouver un endroit pour mettre votre petite serviette. Vous avez vu? Franchement, ce n'est pas de la place qui manque pour pouvoir mettre votre petite serviette et pouvoir vous coucher. Alors, très important, surtout, mettre des baskets quand vous venez. Ça, c'est, je pense que c'est évident. Donc, mettre des baskets pour pouvoir slammer entre les rochers. Voilà, donc j'essaie d'avancer un peu pour vous faire voir. C'est d'une sérénité, voilà. C'est d'une sérénité vraiment très beau. C'est une... alors c'est un grand village. Alors on va essayer de... Hein? Alors, il me disait que pendant la saison pluvieuse, on n'aurait pas pu venir jusque là parce que l'eau descend de tout ça. Donc là, on n'est pas... Ah oui, bienvenue à Lomé. Donc en saison des pluies, l'eau descend de tout ça. Vous avez vu, il y a encore quelques rescapés qui coulent. Mais là, la saison des pluies est partie. Oui, c'est ça, Anita. C'est ça. C'est ça. Donc vraiment, les amis, ça se trouve à 100 km de Lomé. La route est très praticable. C'est ça. Très praticable. Vous pouvez voyager facilement. En 1 heure, vous y êtes en voyageant zenement, en prenant le temps de voir les choses. Voilà. On peut prendre le temps de s'asseoir un peu partout. Regardez, il y a des margouillards, hein, les crocodiles africains. Donc, oui, bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Vraiment, votre pays est super accueillant. Je suis impressionnée par le Togo, vraiment. Moi aussi, je vous aime. Alors, comment j'ai trouvé? Ah, j'ai demandé. Je suis venue au Togo. Je ne savais pas quoi aller voir. J'ai rencontré des TikTokers. Oui, parce que quand je vous ai dit que j'ai envie de vous rencontrer, quand j'ai fait ma vidéo de fin d'année, vous ne m'avez pas pris au sérieux. Je vous ai dit, j'ai envie de vous rencontrer. Ceux qui ont eu envie de me rencontrer, ils m'ont fait signe. Et c'est eux qui m'ont parlé de cet endroit. Et ils m'ont proposé de m'accompagner. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va manger local.
Donc on va manger du foufou avec un peu d'agouti, hein, peut-être. Hein. C'est pas du rat, hein. Faut pas dire que c'est du rat, c'est de l'agouti. Hein. C'est de l'agouti, c'est pas du rat. Sinon les Togolais, ils vont vous taper, hein. Je suis jalouse là, je suis jalouse. Moi, je suis jalouse de moi. Ah, je suis heureuse pour toi, ma sœurette. Je suis heureuse pour toi, tu veux pas savoir. Du fond du cœur. Tu fais ma journée là. Tu fais ma journée. Allô? Allô? Salut. Salut, salut. Oh là 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 là, vous êtes à Palimé. Vous êtes à Palimé, cascade de Palimé, c'est ça? Elle est belle, la sœur là. La sœur là-bas, elle est belle, hein. Tu lui dis, la sœur là-bas debout, là, elle est belle, hein. La sœur avec le haut là. Elle est belle, elle là. Elle est jolie là. Tu es trop belle, toi, là-bas. Regardez comment il est grand. À côté de lui, j'ai l'air d'une enfant. Oh là là, je suis heureuse. Vous allez manger foufou dans le marché de Palimé, c'est ça? Bon appétit. Oui. Oh là là, ça me donne envie. C'est pour vous encourager les autres à manger. Je suis togolaise. C'est vrai. Moi, j'ai la nostalgie là, au Palimelo. Tu vas vous allez manger plein de trucs. Palimessia, il y a de bon là. Oh, tonton, il n'y a pas de là, mais il faut m'envoyer un peu. Oh. Il n'y a pas de très grand. Les amis, vous qui êtes d'ailleurs là, faut venir. Oui. Je veux que vous visitiez l'Afrique. L'Afrique, pas celle qu'on vous parle de TikTok, hein. Ça c'est le vrai Afrique. Ce que vous voyez, les gens aimables, les gens gentils, ça c'est l'Afrique. Ce que vous voyez à la télé, les gens avec les gros ventres et les plages, c'est pas ça l'Afrique, hein. L'Afrique, c'est ça. C'est des endroits comme ça. Ça fait plaisir de vous voir chez nous, ça fait plaisir. Moi, je ne visite pas l'Europe, je ne visite pas l'Afrique, je visite chez moi. Ici, je suis chez moi, oui, je suis sénégalaise. Et à Togo, je suis chez moi. Au Bénin, je suis chez moi. Mais fait qu'on serait gâtés avec nos nourritures là-bas, les bouts, vous allez nous dire les fruits, vous allez voir le côté un peu artistique à Palimé, c'est bien Palimé. Totalement. Alors, vous savez quoi, il y a sur les routes, vous voyez, bonjour Elisa, vous allez voir, c'est Lomé, effectivement. Sur les routes, vous allez voir des tresseuses, il y a des gens qui tressent des paniers, des chapeaux, mais ils le font sur place, c'est magnifique. Il y a des gens qui font de la poterie, des fruits et des légumes, des champignons, il y a des gens qui vendent des champignons. Les champignons, nous, on fait ces petits, on allait ramasser, on fait des champignons, vous allez manger dans la sauce de foufou aujourd'hui, là-bas au marché. Vous allez voir les finales, vous allez voir comment ils pilent en même temps. Oh là là, amenez-moi. On vous enverra des photos. On vous enverra des photos. On vous enverra des photos. Non, mais alors, s'il vous plaît, Misonodam la alors là, nous allons remonter. Je vais vous montrer alors le passage pour remonter. Franchement, comme je vous ai dit, alors je vais retourner l'appareil un peu pour que vous puissiez faire un peu de route avec moi. Oui. Donc là, nous allons visiter tout simplement. Ça fait des années. C'est un amour, quoi. Je suis pas allée au Togo, j'ai pas eu le moyen d'aller. Et là, ça me fait du bien. Après Kakalo. Mais Regardez ça. Oh là là. Ma chérie. Marianne. Merci. Oui. Attends. Anita, Anita, attends ma chérie. Marie-Agnès, ma sœur, tu me fais un plaisir pas possible, tu peux pas imaginer. Moi, c'est le pays de mon enfance. J'ai été élevée là-bas, j'ai été auprès de petits ruisseaux. À chaque fois, tu me fais bouleverser mon cœur, toi. T'as été d'une grande dame et je remercie Dieu. Je remercie Dieu de t'avoir sur ma route. On est derrière un écran, c'est tout, mais j'espère qu'un jour on se verra en vrai. Je sais qu'on se verra en vrai. Là, tu me fais remonter. Attends. Oui, attends, je remonte. Attends, je finis puis je m'en vais. Ma sœur, tu me
Tu me fais remonter des mémoires que j'ai besoin de retrouver parce qu'on me dit de faire on me dit de faire, attendez, écoutez-moi s'il vous plaît. On me dit de faire de l'hypnose régressif pour me souvenir des mémoires. Et là, par ce live, tu me donnes la possibilité de me remémorer de certaines choses pour pouvoir faire un travail sur moi, pour savoir d'où je viens, où je suis née, qui m'a mis au monde et tout ça. Parce que je connais pas mes parents. Et là, par la grâce de Dieu, par ce que tu fais là, par ce voyage-là, tu m'apportes des réponses, en fait, à mes questions. Et je tiens à te remercier encore une fois, Marie-Agnès. T'es énorme pour moi. T'es magnifique. Et ça me fait penser à tous ces petits endroits où j'étais il y a très, très, très longtemps. Et les Togolais, ils sont adorables. C'est des frères adorables. J'en ai rencontré même en Europe. Ils sont pieux, humbles, sages. Vraiment, vraiment très grands. C'est des Africains qui accueillent les autres Africains sans barrière. Ça, je peux te le dire. Et j'ai un frère là-bas qui est là-bas. Je lui ai envoyé, voilà, je lui ai envoyé un message à mon frère. Oui, ma sœur. Oui, il y a un frère artiste qui s'appelle Alocart. Il est au Togo. Je lui ai envoyé un message là sur TikTok et normalement il doit te contacter par le biais. De toute façon, il te connaît et j'espère qu'il va venir te rencontrer. Tu es là-bas combien de temps? Après, je te laisse, Anita, tu pourras parler, ma sœur. Tu es là-bas combien de temps? Alors, je vais quitter Lomé. Là, j'ai quitté Lomé, donc je vais continuer à l'intérieur du Togo parce que mon but, c'est pas de vous faire voir. Mon but, c'est vraiment de faire voir l'Afrique, mais pas l'Afrique des cartes postales, l'Afrique le vrai, l'Afrique le mien, le nôtre, celui que nous connaissons. Et je veux que les gens sachent que ils peuvent venir chez nous, que ils sont dans un autre monde et que ici nous sommes vrais. Nous sommes vrais. Et oui, peut-être que nous sommes pauvres, mais nous avons tellement de choses à offrir. Et si on veut leur offrir, il faut déjà qu'on leur montre ce qu'on a à offrir. Regardez-moi ça, on est au milieu de nulle part et c'est serein, c'est magnifique. Donc, c'est ça que j'ai envie de montrer. J'ai envie de partager l'Afrique. Tu vas rester combien de temps? Oui, ma chérie. Tu vas rester combien de temps? Une semaine, 2 semaines? Non, alors je vais traverser d'ici 3-4 jours maximum. J'aurai quitté le Togo. Je vais rentrer dans le Bénin et on va faire la même chose vers le Bénin. Parce que j'ai pas encore, voilà. Oh my God. Tu me dis, ok, d'accord. Je garde un œil ouvert et le frère, il te rencontrera, t'inquiète pas, il est dans ce coin-là. Je te remercie beaucoup. Je dis gros cœur sur toi. Quand je fais un live comme ça, voilà, parce qu'en vidéo, je ne peux pas tout vous montrer, malheureusement. Et c'est pour ça que je fais des lives pour que vous puissiez partager vraiment en direct les choses que je suis en train de vivre ici. Voilà, moi, j'ai envie que vous voyagez avec moi parce que vous m'avez donné envie de partir. Oh, merci ma sœur. Merci d'aller découvrir pour nous autres, comme disait la sœur Anita, pour nous autres qui ne peuvent pas aller. Merci de remettre, de revigorer tout ça, de déterrer tout ça et de le remonter à la surface pour qu'on apprécie comme ça. Parce que déjà, c'est comme si on y était avec toi en fait. Je te dis gros cœur en tout cas, que Dieu te garde. Je le sens. Et je vous laisse. Merci. Merci. Bisous ma belle, courage. Salut ma sœur, merci beaucoup. Merci à tous. Salut ma belle. Salut. Salut Anita. Oui, salut. Ça vous a fait une thérapie et c'est bien. J'ai entendu ce que vous avez dit. C'est tout son. Et elle est partie, elle est descendue. Bon, moi, je suis là avec vous. Je serai au Bénin avec vous, même de loin sur l'écran. Je suis togolaise d'origine et ma mère, elle est béninoise. Donc, youpi, Marie-Angèle, Agnès, merci. Merci à vous. C'est vous qui m'avez donné envie de découvrir. C'est vous qui m'avez donné envie d'aller montrer cette Afrique. Je me suis rendu compte. Vous savez, quand je suis arrivée au Togo, et je tiens à dire un grand bravo aux Togolais. Oui, un grand bravo. Le Togo, c'est un petit pays, mais c'est magnifique, les amis. D'une propreté hors du commun. Oui, les routes sont propres. Les écoles. Alors, j'ai visité, ils ont plein d'universités à Lomé, des facultés de médecine. Oui, vous savez, comme on dit, quand tu ne sors pas de ton trou, tu es arrogante. Oui, j'ai été arrogante. Parce que moi, j'ai toujours pensé que le Sénégal, donc l'université de Dakar, l'université de Cheikh Anta Diop, était la plus grande université. J'ai menti, les amis, c'est n'importe quoi. Je suis venue à Lomé. Les universités, même j'ai fait en voiture. Une demi-heure, j'ai pas fait le tour de l'université. En voiture. Le goudron, il est lisse. C'est-à-dire, si tu mets de l'eau, je m'assois dessus, je glisse. Tellement c'est lisse. Vous faites toboggan dessus. Totalement. Sans me rayer les fesses.
Sans me payer les fesses. Donc, l'université est énorme avec des habitations, des amphis à ne plus en finir, des terrains de basket, de football, de tennis, vraiment un truc magnifique. Et il y a plusieurs universités au Togo, déjà à Lomé, je tiens à le dire, des universités publiques et privées. Il y a beaucoup d'écoles. Alors, le Togo mise beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'éducation. Mais partout, des amis, vous allez voir de la maternelle au collège, au lycée. Mais il y a plein d'écoles, vraiment. Il y a plein d'écoles. C'est juste, voilà. Ils misent vraiment sur l'avenir, donc sur l'éducation. Alors, chose très appréciable, comme dans la plupart des pays en Afrique, bah ici, les gens, ils vont à l'école avec des tenues. Donc, que tu sois pauvre ou riche, non, tu vas aller à l'école comme les autres. Et je trouve ça très, très bien. Donc, franchement, voilà, ils ont beau être, t'as beau être un pays pauvre, vous verrez, vous savez, regardez, alors, par exemple, ils n'ont pas les moyens de mettre des poubelles comme nous. Mais regardez ça. Vous avez vu? Voilà, ils ont mis des petites barriques. Vous allez aller à Néran aussi? Vous allez aller à Néran? Là, vous êtes à Palimé. Est-ce que vous êtes allé à Néran ou vous allez passer par un Néran aussi? Au sud, où il y a la mer et tout? Alors, je suis rentrée par là-bas parce que moi, j'ai quitté Cotonou et je suis venue à Lomé en voiture. Donc, j'ai pris une voiture. Donc, je suis rentrée par là-bas. Alors, je n'ai pas encore visité ce côté-là. Vraiment, j'ai filé directement sur Lomé et maintenant, je vais remonter voilà, le Togo. Mais je vais y retourner. Je vais y retourner. Je vais partager ces choses. Il faut visiter le grand marché. Vous êtes allé au grand marché de Lomé? Où les pagnes et tout. Vous êtes allé... Oui. Alors, je suis allée au grand marché. D'ailleurs, il y en a plusieurs. J'en ai beaucoup parlé parce que je trouve dommage que quand on revient au pays, les gens vont aller acheter à Auchan. Je trouve ça vraiment très dégueulasse parce qu'on ne fait pas tourner l'économie locale. Alors que dans les marchés, c'est vraiment les mamans qui se lèvent le matin qui vont essayer de vendre. Donc, moi, j'achète chez les vendeurs de rue. Oui, j'ai acheté des bananes plantains. Oui, c'est super bon. Alors, il y a des bananes plantains qu'ils vendent sur le bord de la route. Voilà, frits. Ils vendent des fruits. Oui, hier, on a acheté des bananes plantains en plein rue. C'est les meilleures bananes plantains que j'ai mangées de ma vie. Vraiment. La dame, elle était sur le boulevard, elle faisait frire ses bananes plantains et on passait. Donc, Kossi a dit, Marie-Agnès, attends, on va s'arrêter ici. C'est les meilleures bananes plantains que j'ai mangées de ma vie. Alors, je ne sais pas pourquoi on a cette manie de dire, oui, mais il ne faut pas manger dans la rue parce que c'est pas hygiénique. Vous croyez que les gens qui sortent, qui cuisinent, c'est quoi? Ce sont des sauvages? Oui, mais parce que cette dame merci pour Kossi. Parce que les gens, attends, je vais m'asseoir. Donc les gens qui vont faire ça, c'est leur façon de gagner leur vie. Donc vraiment, moi j'achète alors ils vendent des, comment ça s'appelle encore, c'est pas des goyaves, j'ai oublié le nom. Oui. Qu'ils vendent en sachet. Les papayes, voilà. Ils vendent les papayes. Les papayes, alors. On dit à voilà, à 100 francs. Voilà. À 100 francs le prix, ils vendent ça à 100 francs. Oui, ça nous rappelle la verte. Voilà, franchement. À la maison, vraiment. Ah, ça fait plaisir. Là, je suis allée rencontrer Kossi. Alors, Kossi avait un manguier chez lui. J'avais juste envie de grimper dans le manguier. Oui, mon côté casamassé est ressorti tout de suite. Ah, je me suis dit, Marie-Agnès, toi aussi, tu viens pas faire ta sauvage comme ça, là. Ah, j'ai failli grimper. Il y avait des mangues mûres, hein. Parce que je voulais pas juste montrer mon côté, là. Je me suis dit, on va pas faire ça. Mais vraiment, voilà. C'est juste magnifique. Donc là, on va redescendre dans le village. Alors, c'est un gros village. Hein, faut pas... D'ailleurs, moi, j'ai dit, il faut arrêter de les appeler village. Hein. Kalemé, c'est pas un village, hein, c'est une ville. Hein. C'est une ville. Hein. C'est la deuxième ville du Togo. Ah, c'est la deuxième. Alors, c'est la... Vous savez. Alors, je vais essayer de tourner la caméra. Vous êtes allé à 30 août, à l'hôtel 30 août. Vous allez visiter... Vous allez visiter l'hôtel 30 août aussi. C'est clair de partout.
assez violent, c'est vraiment l'air de partout. Je trouve ça, mais le fait que rouler ici, respirer cet air, là, il n'y a pas de réseau, il n'y a plus de réseau. Je crois qu'il n'y a plus de réseau là. Ah, Palimé. oui, tapoter sur le micro si vous voulez. Oui, il faut tapoter à fond. Vous ne savez pas tapoter, les amis, il faut tapoter seulement à fond. Tapoter l'écran, tapoter à fond. Donc, je vous disais que je n'ai pas de programme particulier, donc je voyage également au Chili et selon les rencontres que je fais, les gens vont me proposer parce que là, c'est aussi une afghaniste, je ne peux pas marcher sur moi, moi, donc il y a des rencontres. Donc, voilà. Tapoter, c'est quoi les amis? Là, tapoter un maximum pour garder la connexion. Est-ce que vous m'entendez?